Bâtir ton avenir. Les lois invisibles du succès que l'école, la société et même l'expérience taisent. Part 1. Personne ne construira ton futur à ta place. La première réalité que tu dois accepter est directe et inconfortable. Personne ne construira ton futur à ta place, ni ta famille, ni l'école, ni le système, ni même le hasard. Beaucoup passent leur vie à espérer qu'un jour les choses s'arrangent, qu'une opportunité arrive, qu'une reconnaissance tombe enfin. Cette attente est l'une des erreurs les plus coûteuses qui existent, car pendant que tu attends, le temps avance, et ton futur se construit quand même, mais sans toi. Construire ton futur commence au moment précis où tu comprends que tu es responsable, même de ce que tu n'as pas choisi consciemment. Ne pas décider est déjà une décision. Rester immobile est une direction. Accepter une situation par fatigue ou par peur revient à signer un contrat silencieux avec la médiocrité. Personne ne te dit cela clairement, parce que cette vérité enlève toute excuse confortable. Le monde ne récompense pas les intentions, il répond uniquement aux actions répétées. Tu peux vouloir une vie différente, penser différemment, rêver plus grand, mais tant que tes actions quotidiennes ne changent pas, ton futur restera identique à ton présent. Il n'y a pas de décalage magique entre ce que tu vis aujourd'hui et ce que tu vivras demain. Il n'y a qu'une continuité logique. Beaucoup confondent potentiel et destinée. Avoir du potentiel ne garantit rien. Le potentiel non utilisé finit par devenir une source de frustration, parfois même de colère contre le monde. La vérité est simple. Ton futur n'est pas lié à ce que tu pourrais faire, mais à ce que tu fais réellement, même quand c'est difficile, même quand personne ne regarde. Assumer que ton futur repose sur toi est lourd, mais libérateur. Lourd parce que cela signifie que tu ne peux plus accuser les autres. Libérateur parce que cela signifie aussi que tu peux changer ta trajectoire. Dès l'instant où tu acceptes cette responsabilité totale, tu passes du rôle de victime passive à celui d'acteur conscient. Chaque journée est une brique. Certaines renforcent ton avenir, d'autres l'affaiblissent. Rien n'est neutre. Tes choix, ton énergie, ton attention façonnent lentement mais sûrement ce que tu deviendras. Construire ton futur ne commence pas demain, ni quand tu seras prêt. Cela commence maintenant, par la décision claire de ne plus déléguer ta vie aux circonstances. Part 2. Le succès. Exige ce que la plupart refusent. Le succès réel n'a rien à voir avec le confort, même si on essaie de te faire croire le contraire. On te montre le résultat final, jamais le processus. On te vend l'idée d'une réussite fluide, équilibrée, presque agréable. La vérité est beaucoup plus directe. Construire ton futur exige de faire longtemps ce que la majorité refuse de faire, surtout quand personne ne t'y oblige. Le succès commence presque toujours par une phase inconfortable, une phase où tu doutes, où tu avances sans garantie, où tu travailles sans reconnaissance immédiate. Beaucoup abandonnent ici, non pas parce qu'ils sont incapables, mais parce qu'ils ne supportent pas cette tension mentale. Ils veulent des résultats sans payer le prix émotionnel, mental et parfois social. Ce prix existe pourtant et il est non négociable. Chaque niveau supérieur de réussite demande une version plus disciplinée de toi-même. Tu ne peux pas construire un futur différent avec les mêmes habitudes, les mêmes horaires, les mêmes excuses. Si ta vie actuelle est le résultat de tes standards actuels, alors changer ton futur implique d'élever ces standards même quand cela te fatigue. Personne ne te dit que le succès est souvent ennuyeux avant d'être gratifiant. Répéter, structurer, corriger, recommencer, jour après jour, sans adrénaline, sans applaudissements. C'est précisément pour cela que peu y arrivent. La majorité cherche la stimulation, pas la progression. Or, la progression se cache dans la constance, pas dans l'émotion. Il faut aussi accepter une autre vérité dérangeante. Vouloir réussir, c'est accepter d'être en décalage. Pendant un temps, tu ne vivras pas comme tout le monde, tu ne penseras pas comme tout le monde, tu feras des choix que certains ne comprendront pas. Ce décalage n'est pas un problème, c'est un signal. Il indique que tu construis quelque chose de différent. Le succès ne demande pas d'être exceptionnel au départ, il demande d'être fiable sur la durée, fiable dans l'effort, fiable dans l'engagement, fiable dans la discipline, même quand la fatigue s'installe. Ton futur se construit exactement là, dans ta capacité à continuer quand l'enthousiasme disparaît. Part 3. La discipline est plus forte que la motivation.
La motivation est instable. Elle dépend de ton humeur, de ton environnement, de ce que tu ressens à un instant précis. Certains jours elle est là, d'autres non. Construire ton futur sur la motivation revient à bâtir sur du sable. La discipline, au contraire, ne négocie pas avec tes émotions. Elle agit même quand l'envie disparaît. C'est pour cela qu'elle fait toute la différence. Personne ne te dit que les personnes qui réussissent ne sont pas constamment motivées. Elles sont structurées. Elles ont décidé à l'avance quoi faire, quand le faire et comment le faire. Elles n'attendent pas de se sentir prêtes. Elles avancent parce que c'est prévu. Cette capacité à agir sans dépendre de l'état émotionnel est une compétence clé dans la construction d'un futur solide. La discipline se construit par de petits engagements tenus chaque jour. Se lever à l'heure prévue, faire le travail prévu, respecter sa parole, surtout quand personne ne contrôle. Chaque fois que tu respectes un engagement envers toi-même, tu renforces ton identité. Chaque fois que tu te trahis, tu l'affaiblis. Avec le temps, cette dynamique crée soit de la confiance, soit du doute intérieur. Beaucoup surestiment les grands efforts ponctuels et sous-estiment la puissance de la régularité. Ce n'est pas l'intensité exceptionnelle qui transforme une vie, mais la répétition ordinaire. Faire peu, mais souvent. Avancer lentement, mais sans interruption. C'est ainsi que se construisent les résultats durables. La discipline n'est pas une punition, c'est un outil de liberté. Plus tu es discipliné, moins tu dépends des circonstances. Tu gagnes en clarté, en stabilité, en efficacité. Tu réduis le chaos mental car tu sais ce que tu dois faire même dans les moments de doute. Ton futur dépend directement de ce que tu fais quand tu n'as pas envie de le faire. C'est là que la majorité échoue. C'est aussi là que tout se joue. Si tu développes la discipline, même avec des moyens limités, tu peux construire quelque chose de puissant. Sans elle, même les meilleures opportunités finiront par être gaspillées. Partie 4. Le temps ne te donne aucune seconde en plus. Le temps est la ressource la plus mal utilisée et la plus sous-estimée. Contrairement à l'argent, tu ne peux pas en gagner davantage. Contrairement à l'énergie, tu ne peux pas la récupérer totalement. Chaque minute qui passe est définitivement perdue. Pourtant, beaucoup vivent comme si le temps était infini, comme s'il y aurait toujours plus tard, demain, l'année prochaine. Cette illusion détruit plus de futur que le manque de talent ou d'opportunité. Construire ton futur exige une relation adulte avec le temps. Cela signifie comprendre que chaque journée est une transaction. Tu échanges du temps contre quelque chose, un résultat, une compétence, une distraction ou un vide. Il n'existe pas de temps neutre. Soit il travaille pour toi, soit il travaille contre toi. Même lorsque tu ne fais rien, le temps agit. Il renforce ce que tu répètes et fragilise ce que tu négliges. Beaucoup se concentrent sur l'urgence et ignorent l'important. Ils réagissent toute la journée, mais ne construisent rien. Ils sont occupés, mais pas productifs. Le futur ne se bâtit pas dans l'agitation, mais dans l'investissement conscient. Ce que tu fais régulièrement, même à petite dose, a plus d'impact que ce que tu fais intensément une fois de temps en temps. Personne ne te dit que le temps amplifie tout. Une mauvaise habitude répétée devient une prison. Une bonne habitude répétée devient un levier. La différence entre les deux ne se voit pas immédiatement, mais elle devient massive avec les années. Ceux qui réussissent pensent en années, pas en semaines. Ils acceptent que les résultats significatifs prennent du temps, mais ils savent aussi que chaque jour compte. Maîtriser ton temps, ce n'est pas remplir chaque minute, c'est choisir consciemment où va ton énergie, dire non à certaines choses pour dire oui à ce qui construit réellement ton futur. Tant que tu laisses ton temps être contrôlé par les autres, par les distractions ou par l'habitude, tu abandonnes ton pouvoir. Reprendre le contrôle du temps, c'est reprendre le contrôle de ta trajectoire. Et sans trajectoire claire, aucun futur solide ne peut exister. Partie 5. Le mythe du succès. Rapide détruit plus qu'il ne construit. Le succès rapide est devenu une obsession collective. On le met en avant comme une norme, comme une preuve d'intelligence ou de talent supérieur. En réalité, il s'agit presque toujours d'une exception amplifiée et déformée. Construire ton futur sur l'idée que tout doit aller vite est l'un des pièges les plus dangereux, car il crée des attentes irréalistes et une impatience chronique. Personne ne te dit que la majorité des réussites solides sont lentes, très lentes. Elles passent par des phases invisibles où rien ne semble fonctionner.
des périodes où tu doutes de toi, de tes choix, parfois même du sens de tes efforts. C'est précisément dans ces phases que beaucoup abandonnent, convaincus à tort qu'ils ont échoué, alors qu'ils étaient simplement dans le processus normal de construction. Chercher la rapidité pousse souvent à négliger les fondations. On veut des résultats sans structure, des gains sans maîtrise, des victoires sans solidité intérieure. Le problème est simple, tout ce qui est construit trop vite s'effondre facilement. Sans compétences réelles, sans discipline, sans compréhension profonde, le succès devient instable et anxiogène. La lenteur stratégique n'est pas une faiblesse, c'est une forme d'intelligence. Elle permet d'apprendre, d'ajuster, de corriger avant que les erreurs ne deviennent irréversibles. Chaque étape maîtrisée renforce la suivante. Chaque compétence acquise augmente ta capacité à gérer plus grand, plus complexe, plus exigeant. Beaucoup confondent patience et passivité. Être patient ne signifie pas attendre sans agir. Cela signifie agir régulièrement sans exiger de récompense immédiate. Continuer même quand les résultats tardent. Faire confiance au processus tout en restant lucide sur les ajustements nécessaires. Ton futur ne se construit pas sur la vitesse, mais sur la cohérence. Avancer dans la bonne direction, même lentement, vaut infiniment mieux que courir sans vision. Ceux qui vont loin ne sont pas ceux qui ont voulu aller vite, mais ceux qui ont accepté de construire quelque chose qui dure. Partie 6. Ton environnement. Fixe tes limites plus que tu ne le crois. Ton futur ne se construit pas uniquement à partir de ta volonté ou de ton intelligence. Il se construit aussi et parfois surtout à partir de ce qui t'entoure. Ton environnement influence ta façon de penser, de parler, d'agir et même d'imaginer ce qui est possible pour toi. Beaucoup sous-estiment ce facteur alors qu'il agit en permanence, souvent de manière invisible. Les personnes que tu fréquentes, les conversations que tu entends, les standards que tu observes deviennent progressivement ta norme. Si ton environnement banalise la médiocrité, justifie l'inaction ou se satisfait de peu, tu devras fournir un effort énorme pour t'en extraire. À l'inverse, un environnement exigeant élève naturellement ton niveau sans que tu t'en rendes compte. Personne ne te dit clairement que changer de futur implique souvent de changer d'environnement. Cela peut vouloir dire prendre de la distance avec certaines relations, limiter certaines influences ou revoir ce que tu consommes mentalement au quotidien. Ce choix est difficile car il touche à l'émotionnel, à l'habitude et parfois à la loyauté. Pourtant, rester dans un environnement qui ne soutient pas ta croissance est l'une des décisions les plus coûteuses à long terme. Ton environnement ne te retient pas toujours volontairement. Souvent, il fonctionne simplement selon ses propres limites. Mais si tu adaptes tes ambitions à celles des autres, tu réduis ton potentiel. Construire ton futur demande parfois d'assumer l'inconfort d'être différent, incompris ou critiqué. Ce n'est pas un défaut, c'est une étape. Il ne s'agit pas de mépriser les autres, mais de te protéger. Protéger ta vision, ton énergie et ta discipline. Les environnements faibles rendent la discipline difficile. Les environnements structurés la rendent naturelle. En choisissant consciemment ce qui t'entoure, tu simplifies ton chemin et tu augmentes considérablement tes chances de construire un futur à la hauteur de tes capacités. Partie 7. La peur ne disparaît pas, elle se traverse. La peur fait partie intégrante de toute construction sérieuse. Si tu veux un futur différent, tu rencontreras forcément la peur. Peur de te tromper, peur d'échouer, peur du regard des autres, peur de perdre ce que tu connais déjà. Beaucoup attendent que cette peur disparaisse avant d'agir. Cette attente est une illusion. La peur ne disparaît pas avant l'action. Elle diminue uniquement après. Personne ne te dit que la peur est souvent un signal, pas un obstacle. Elle indique que tu sors de ce que tu maîtrises, que tu entres dans une zone nouvelle, incertaine, mais potentiellement plus grande. Si tu n'as jamais peur, c'est probablement que tu ne prends aucun risque réel, que tu répètes ce que tu sais déjà faire. Or, ton futur ne peut pas s'élargir sans cette phase d'inconnu. Le vrai danger n'est pas la peur, c'est l'évitement. Chaque fois que tu fuis une action par peur, tu renforces cette peur. Tu lui donnes du pouvoir. À l'inverse, chaque action menée malgré la peur réduit son impact. Elle ne disparaît pas totalement, mais elle perd sa capacité à te paralyser. Le courage n'est pas un trait de caractère réservé à quelques-uns. C'est une compétence qui se développe par l'exposition répétée. Beaucoup confondent
confiance et certitude. Ils veulent être sûrs avant d'agir. Mais la certitude vient rarement avant l'expérience. Elle vient après. Tu agis, tu observes, tu ajustes. C'est ce processus qui crée la confiance réelle, pas la réflexion infinie. Attendre d'être prêt est souvent une excuse déguisée pour ne pas affronter l'inconfort. Construire ton futur demande d'avancer même avec le doute, de prendre des décisions imparfaites plutôt que de rester immobile. Chaque pas renforce ta capacité à gérer l'incertitude. Et plus tu apprends à agir malgré la peur, plus ton champ d'action s'élargit. La peur ne disparaîtra peut-être jamais, mais elle n'a plus besoin de diriger ta vie. Part 8. Deviens l'architecte de ta vie, pas l'excuse. Construire ton futur, c'est accepter un rôle que beaucoup refusent, celui d'architecte de ta propre vie. Un architecte ne se contente pas de rêver un bâtiment, il le conçoit, le planifie, l'ajuste et le construit malgré les contraintes. Il ne nie pas les limites du terrain, il en tient compte. De la même manière, bâtir ton avenir demande de regarder la réalité en face, sans dramatiser, sans fuir, sans te raconter d'histoire. Personne ne te dit que tu n'auras jamais toutes les conditions idéales. Il manquera toujours quelque chose. Du temps, de l'argent, de la confiance, du soutien. Attendre que tout soit parfait revient à ne jamais commencer. Ceux qui avancent ne sont pas ceux qui avaient tout au départ, mais ceux qui ont appris à composer avec l'imperfection. Ils ajustent en cours de route. Ils corrigent leurs erreurs au lieu de les utiliser comme excuses. Être l'architecte de ta vie signifie aussi accepter les conséquences de tes choix, pas pour te punir, mais pour apprendre. Chaque décision produit un résultat. Certains sont favorables, d'autres non. Les personnes qui construisent un futur solide ne fuient pas ces retours. Elles les analysent. Elles transforment les échecs en données, pas en drames. Cette posture mentale fait toute la différence sur le long terme. Le succès n'est pas un point d'arrivée définitif. C'est un processus continu d'alignement entre ce que tu veux, ce que tu fais et ce que tu deviens. Ton futur se construit dans la durée, par des choix répétés, souvent simples, parfois difficiles, mais toujours intentionnels. Il n'y a pas de raccourci magique, seulement une cohérence à maintenir. À partir du moment où tu cesses de te voir comme une victime des circonstances et que tu assumes pleinement ton rôle d'architecte, ta perspective change. Tu n'attends plus que la vie décide pour toi. Tu observes, tu choisis, tu agis. Et même si le chemin n'est pas parfait, il devient le tien. C'est ainsi que se construit un futur solide, lucide et durable. Pour en apprendre davantage, abonne-toi à cette chaîne, laisse un commentaire, partage la vidéo et n'oublie pas de mettre un j'aime.